Et oui, bon, bienvenue à ceux qui regarderont ce replay du live du lundi 25 mars 2024 de chez Cryptocademia pour parler de tout, dater, mais aussi répondre aux questions de ces messieurs dames. Donc on me demande mon avis sur Lobster, le projet Lobster Vampi. Alors du coup, bah, Lobster, moi j'aime bien, projet DeFi qui lève pas mal de fonds. Donc les mecs derrière sont sérieux, sont calés en DeFi. Bon, leur niveau par rapport à notre cher doc, je pourrais pas te dire, je pourrais pas comparer, je sais pas assez de compétences, mais en tout cas, c'est sérieux. Je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui ont du cash, par exemple, de déléguer sur leur bot, à voir comment il fonctionne dans le temps, etc. Hein, parce que enfin, ça reste un bot, donc il va faire des actions pour toi, donc il faut avoir conscience qu'une fois que t'es dans le truc, quoi. Donc, sortir comme tu veux. Enfin, si, tu peux sortir comme tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un crash et que tout s'effondre, ça va être tendu, quoi. Donc voilà, c'est un moyen de se diversifier comme un autre, je pense, avec un projet qui est plutôt sérieux. Salut à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que tu pourras nous faire une petite analyse sur le DOT? Ouais, mais carrément, on peut commencer sur le DOT un petit peu. Donc le DOT, il est un peu dead, non? Trop bougé. Ok, bon, il a cassé sa résistance, tu vois, il a fait un retest hyper intéressant, donc il a un petit peu validé le support. Ce que j'aime pas, c'est qu'il a un V-bottom en fait. Pas clairement un beau W qui s'est posé, tu vois, il a posé un V-bottom, donc pas vraiment une structure hyper bullish sur le long terme, mais bon, maintenant que toutes les cryptos partent vers le nord, il part un peu vers le nord, un peu forcé, je pense aussi. Tu vois, il a pas eu le temps de poser un vrai bottom sur le support. Par contre, voilà, ça reste. Pour l'instant, il tient bien ses supports. Ici, tu vois, ça a switché. Dans cette zone-là, c'est devenu support. Pourquoi c'est support? Ben, tout simplement parce que ici, la première fois, le 28 décembre 2020, on a cassé, on a retest, on est parti en weekly. Et là, pareil, tu vois, il a servi de support plusieurs fois. On a rebondi dessus avant qu'on casse et après, il a servi de résistance. Et là, pareil, il a resservi de résistance. Et là, maintenant, il resserre de support. Donc, c'est vraiment une zone de switch intéressante, même à acheter, hein. Même si tu n'es plus dans la zone, tu vois, tu es dans une zone d'achat long terme quand même, par rapport à ta charte complète, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que le retour en zone verte, ça peut être une zone d'achat qui est pertinente. Donc, voilà, si t'as pas acheté. Ici, c'était plus pertinent, logique. On a cassé, on est venu retester la résistance en support. Là, maintenant, c'est un support, hein, bien sûr. Et grosso merdo, tu vois, on est venu dans ces zones. Ça me fait penser un peu à Caps qui avait réagi comme ça aussi sur ces zones. Et après, en termes de target, objectif pour moi qui est assez net, c'est les 17 dollars à peu près. Là. Ici. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il y a une résistance hein, en weekly. Tu le vois parce que ici, ça a largement servi de support sur cette zone. Ça a servi un tout petit peu ici. Bon, ici, tu vois que ça a tourné. On a tourné autour, on l'a cassé, on l'a retesté. Je pense qu'en daily, il doit y avoir des trucs pertinents. Et ici, pareil, quand on l'a cassé, on est revenu la tester en tant que résistance. Vraiment, c'est une zone intéressante de switch. Donc. Et tu vois qu'au niveau des volumes, ça commence à être la zone prochaine zone grosse. Donc là, il y a un creux, on devrait traverser assez facilement. Donc, mais bon, voilà, autour des 17 dollars potentiellement de bénéfices, surtout si tu es rentré dans cette zone. Ça, c'est vraiment pour l'analyse. Niveau BTC, ouais, je pense qu'il va péter son ATH, yes. Heure et date si possible pour le bull run, oui. Ça aussi. Ouais, les market profile, oui, non, mais c'est intéressant de traiter avec les market profile. Hein. Alors, je regarde tout, hein, je rattrape tout. Quelles sont les implications de stratégie de trading algorithmique et haute fréquence sur la liquidité et la volatilité du marché des crypto-monnaies? Ça y est, le mec, il me ressort les questions des bots d'hier. C'est incroyable, hier, on avait un groupe de bots, ils posaient des questions phénoménales là-bas. Quelles sont les... Alors, est-ce que déjà, est-ce que c'est une vraie question déjà? Quelles sont les implications des stratégies de trading algorithmique et haute fréquence sur la liquidité et la volatilité du marché des crypto-monnaies? Ça ne veut pas dire grand-chose, haute fréquence. Stratégie de trading algorithmique et haute fréquence. Ok, donc qu'est-ce qu'apportent les bots qui en fait qui font sur la liquidité et la volatilité du marché des crypto-monnaies? Ok. En vrai, c'est une question auquel on peut répondre. Hein. C'est pas très intéressant, mais on peut y répondre. Tes entités synthèse, ah oui, par contre, autrefois. J'avais vu ton post sur Atom, qu'en penses-tu aujourd'hui?
Alors, ouais, c'est vrai que j'ai fait un petit post sur Atom. Je pense pas que c'était avec celui-là. Ça devait être en log. Je pense que j'étais comme ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de mon post. Euh, Est-ce que c'était dans l'article? Je sais plus où c'est que j'ai mis ma résistance. Je pense que c'était là. Elle a cassé, mais il y avait un retest, hein. Donc c'est là, je me pose la question si c'était en logarithmique ou pas. Mais je pense pas. C'est un peu bizarre, non? Ah, à moins que ça soit celle-là, peut-être. Ah, c'était celle-là, peut-être. Comme ça, non? Ouais, c'était ça. Ok. Ah, en laine. Ouais, peut-être, ouais. Attends, ça me saoule ce droit, ce droit là. On va prendre le rayon. Ouais, voilà, tu vois. Ben, toujours joli, hein. Franchement, il est propre, hein. Atom, il réagit bien. Il a cassé, tu vois, il a retesté. Il est en train de faire une bougie verte. Bon, toujours pareil, il y a Bitcoin qui est en train de pousser, hein. Ce qui compte, c'est de regarder s'il superforme Bitcoin. Sinon, ça veut dire que juste il le suit, tu vois. 5,65, 5,43. Grosso modo, il fait les mêmes moves que Bitcoin. Mais par contre, s'il commence à partir de cette zone, bon, bah là, déjà, on voit qu'il y a trois zones de liquidité hyper importantes. La première, elle est ici. La deuxième, oula, il y en a un paquet. Donc là, en fait, il y a des poches de liquidité qui s'accumulent sur Atom en levier qui sont hyper pertinentes. Ok. Donc c'est-à-dire que les mecs, en gros, quand ils shortent le marché, donc ils parient à la baisse, ils se mettent dans ces traits verts. Donc hyper intéressant de voir comme quoi ça baisse et à mon avis, on va traverser. On va traverser et la résistance, elle est là, hein, clairement. Elle est au 21 $. Donc il y en a une avant aussi. Il y en a une là qui est sympa quand même. Ah, je sais pas, il y en a une qui est très pertinente ici, quand même. Voilà, 22 $, 160 à peu près, quoi. Autour des 22 $. Ce qui m'embête, c'est celle-là, parce qu'il y en a quand même une là, 17 et quelques, ici, là. Il y en a quand même une par là, parce que tu vois, là, en gros, t'avais un espèce de. Si on se met en 3 jours, on verra. Là, t'avais un espèce de range ici, là. Tac, 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 on a rebondi. Donc je pense il y a un support résistance là, dans ces traits rouges. Donc voilà, on va certainement liquider et aller jusqu'aux 18 $. Par contre, ce qui va être pertinent pour la suite, c'est les réactions qu'on va avoir dessus. Est-ce qu'on va se rejeter fort? Dans ce cas-là, bon, ben, ça va faire chier. Ou est-ce qu'on va aller chercher des traits un peu plus lointaines? Alors, je vais mettre en fait zone de rechargement des yeux. Elle est un peu plus haute, tu vois. Donc, ouais, franchement, c'est ces deux zones qui sont intéressantes, les prochaines zones pour Atom. Pour l'instant, il tient bien en tout cas au niveau de sa réaction. Et puis là, on voit bien que le support est en dessous de nous, autour en dessous des 11 $ 50, allez. Donc bon, bah, tant qu'il tient comme ça, tant mieux, hein, tant mieux pour nous. XTZ, on achète quoi du coup? J'ai raté le début, ouais. Non mais t'inquiète, j'ai pas eu le début. On répond aux questions comme ça. XTZ et Tom, merci monsieur. Ouais, j'ai regardé parce que si je regarde pas ce que me demande Gibi, après il va gueuler parce que je regarde pas ce qu'il dit. XTZ qui est pas trop parti. Ah bah pour le coup, voilà, une blockchain qui a un peu de retard, qui a posé son bottom très bas en plus, hein. Ok. Intéressant. Bon, déjà un petit peu parti. Bon, pas énorme non plus. Il a posé quoi? Voici, il a quand même posé 6 fois 2, donc ça va, ça reste raisonnable. Pas mal de liquidités à aller chercher. Les grosses résistances sont vraiment dans la zone où on est en fait, hein. On va un peu de recul. Se remettre en weekly peut-être. Il y en a une belle ici, hein. Voilà, autour des 2 $. 2 $, c'est une belle résistance, hein. Là, on le voit, c'est ce qui faisait support avant et qui va être un gros morceau à casser. Et après, ça m'indique une résistance par là. Ouais, on la voit bien aussi, hein, si vous regardez ici. Tout simplement, elle a fait office de résistance là. Tac, 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 tac. Après, on l'a cassée. Elle a fait office de support. On l'a recassée. On est revenu la tester en résistance. On la recasse, support. Bon, support ici, support, support. Là, on oscille avec. Bon, pas très intéressant. Par contre, quand on repart derrière, elle fait office de support encore. Office de support. On la casse à la baisse. Donc là, ouais, bon, bah, c'est deux grosses zones qui ont le plus de volume quasi sur XTZ. Mais
Mais très pertinent là. Le 1,97, donc le 2 dollars à peu près sur XTZ et les 2,85 885 pour les zones de vente, ceux qui ont acheté le bottom, hein. Mais par contre, voilà, moi c'est une zone que j'achèterai ici sans problème, long terme. Si je prends XTZ, je suis pas choqué que tu achètes par là, tu vois, la résistance. Elle est qu'à x2 entre guillemets du support, mais elle a l'air de tenir pour l'instant. Donc il faudra voir si on arrive à casser bien sûr le point haut, la D1.6. Mais c'est une zone intéressante, je pense. Pour le long terme, XTZ, si c'est une blockchain dans laquelle vous croyez. Voilà, faut regarder un petit peu après la tokenomie et tout. Je crois que pas dingo la tokenomie de XTZ. Alors, un peu tout seul dans mon délire, hein, mais faire une analyse complète, c'est mieux. J'ai du mal ce soir, mon PC il a. Alors, Tezos, top 84, donc bon, après ça peut être une blockchain dans le top 50 facile quand même. Je crois qu'elle a une infinité de supply, c'est ce qui m'énerve moi dans les. Moi, je suis très résilient à ça. Après, c'est un post, donc il y a quand même pas mal d'incentives à stacker. Regarder exactement combien il y a de parts en stacking, mais bon, c'est comme Atom, hein, c'est des trucs qui se diluent, mais qui ont quand même des sacrés incentives au stacking. Bon, il n'y a pas d'airdrop spécialement, je crois, sur XTZ. Mais bon, voilà. Pensez une blockchain française aussi, hein, tant qu'on y est, autant les mettre en avant, hein, Cocorico. Mais, euh, mais pourquoi pas retrouver une hausse importante. On va voir à quel point, parce que top 85, quand même, s'il revient dans le top 50 déjà, je sais pas exactement, mais on a combien là de marques? Hier 3. Hier 3. 3 non, hier 3. Top 50. Ouais, tu vois, t'es ouais, quand même 2 milliards 7, donc un bon x2 déjà en BER, tu vois, c'est pas déconnant encore par rapport au prix auquel tu es à l'heure actuelle. Donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là ça fait un 3, ça fait 2,6, tu vois, tu reviens sur la résistance là-haut. Ouais, franchement, c'est des prix qu'on devrait revoir ici. Après, un nouvel ATH, je sais pas, hein, parce que ça me paraît un peu loin par rapport à son potentiel. Ça va dépendre un peu de Bitcoin et du bull run aussi. Ça paraît un peu haut l'ATH. Par contre, voilà, revenir dans des zones, peut-être même jusqu'ici, jusqu'aux 4 dollars, 5 dollars peut-être. Voilà, ça peut être des zones intéressantes. Et tonne, pardon, tonne. Tonne, c'est un nouveau, non? Non, c'est pas un nouveau, je sais plus. C'est là où il y a les jeux en ce moment, là, sur. Il est pas sorti sur des gros. Ah, sur Getio, j'aurais l'historique. Ok, bon, il est parti de fou. Ouais, j'achète plus ça, quoi. C'était intéressant dans cette zone, bien sûr, les 2 dollars, et là, ça part. Je sais pas quelle peut être sa target. Pareil, il faut réfléchir en termes de market cap. C'est une blockchain intéressante, il me semble. Enfin, en tout cas, elle est en vogue un peu en ce moment. Ah, mais elle est déjà dans le top. Elle est déjà 11e. Waouh, c'est mort. Ouais, je touche pas à ça, moi. Pas assez de potentiel. Pour moi, c'est trop tard. Je pense que j'avais pas toute la charte. On va regarder là avec la charte. J'avais pas tout à voir avec Getio. Sauf si elle veut pas s'afficher, bien sûr. Pas la première fois. Merci. Ah, c'est trop tard. Trop tard, trop tard. Trop tard, elle est en ATH, en market cap aussi, je suppose, voilà. Il y a une dilution malade, tu le vois sur le prix qui quand il pump, tu vois, par rapport à son market cap ici. Donc, il y a une dilution de zinzin. Ouais, moi, je touche pas à ça. Ouais, les mêmes coins, c'est vraiment le délire du moment. Le logarithme, c'est vraiment pour du long terme. En général, en fait, tu te mets en logarithme seulement quand tu te projettes long terme. Mais même 3-4 ans, tu vois, des fois, c'est pas pertinent. Donc, c'est vraiment pour faire des analyses long terme des coins. On le fait très peu, en fait, en crypto, on le fait beaucoup sur Bitcoin. Et après, il n'y a pas tant d'historique que ça. Donc, on le fait un petit peu. Ça permet d'être pertinent, mais en vrai, c'est vraiment long terme, quoi. Ça permet de mieux voir les graphiques sur du long terme. STX. Après, on va quand même parler de Bitcoin, hein. Le problème, c'est que des fois, quand j'annonce un ATH, ça se retourne. Alors, un peu la bête noire sur l'école. STX. Ouais, moi, ça, c'est pareil. Ça se regarde même pas, quoi. Hop, 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 mon PC va s'éteindre. STX, c'est parti, ouais. Parti fort. On peut regarder un peu où il en est, si vous voulez, en termes de
pareil que Ton, quoi, mais regardez le stacks au moins. Ça semble beaucoup trop tard. En tout cas, moi, j'achète pas d'ATH, hein. Enfin, sauf si c'est un coin qui vient de sortir. Dans ce cas-là, tu sais pas trop où t'achètes des fois. Ok. Bon, déjà, il a une max supply. Donc, total supply, ok. Donc, il a une quantité de tokens qui est quand même à 80% diluée. Donc, c'est plutôt intéressant. Le market cap, il est bien, il suit bien. Vous voyez, il n'y a pas un excès de dilution à des moments, des choses comme ça. Donc, ça, c'est cool. Franchement, une bonne gestion du token. Il est quoi maintenant? Il est top combien? Top 25. Bon, si vous y croyez, il peut caler un x2, hein. Enfin, de là, ce que je veux dire, avoir des targets à 3, 5 dollars, c'est pas déconnant. Peut-être même 10 dollars pendant le bull run. Pendant le bull run, ce que je veux dire, pendant la continuité, parce que si Bitcoin monte encore plus, les tops vont aussi monter encore plus que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Donc peut-être que pour le top 25, il faudra être à, pas à 10, mais 15 milliards. Pas 5, pardon, mais 15 milliards, vous voyez ce que je veux dire. Donc si lui il rentre dans le top 10, peut-être qu'il sera à 30 milliards d'MCAP, et dans 30 milliards, ça fait x6, ça va faire des grosses unités. Mais déjà, viser les chiffres psychologiques, 5-10 dollars. Voilà, après tous les chiffres ronds, hein, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, ça se disperse, mais voilà, visez en tout cas 5 dollars si vous pensez au top 10, c'est pas déconnant. Après, peut-être 10 dollars pendant le bull run s'il continue à performer comme ça. Ok, je regarde BNB et après, on va quand même parler analyse comme d'hab. Parce que là, je balance des chiffres un peu rapidement. Une analyse très rapide. Faut pas oublier qu'il faut quand même TP, faut pas attendre, pas parce que je dis 10 dollars qu'il faut vendre à 10 dollars. N'oubliez pas de regarder le cours sur les ventes, hein, d'accord. D'étaler vos ventes sur la montée, quand ça fait que pumper, voilà, faut pas hésiter à vendre. Même si vous avez pris une position à 15 dollars à la base, en fait. Parce que quelqu'un qui a que, je sais pas moi, que 200 ou 300 dollars, il va peut-être prendre plein de positions à 15 dollars. Et c'est pas parce que vous avez 50 dollars sur chacune de vos positions que c'est que 50 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas hésiter à TP vos invests, à TP, faut agir comme ça même quand on est avec un petit wallet, quoi. Même si vous avez envie, bien sûr, de profiter des mêmes coins et de leur fois 1000, ce genre de truc. Par exemple concret, donc je parle de BNB, le Degen, où il y a pas mal de gens qui sont dessus de la commune. Moi, j'y suis allé dessus. J'avais 10 000 Degen, j'en ai reçu 8 000, je crois, en airdrop, un truc comme ça. Et ça représentait que dalle en dollars. Ça m'a saoulé avec l'investissement. J'ai dit, ouais, je me casse. Donc j'ai vendu, je me suis barré. Et au final, bah, je devais avoir 20 dollars à l'époque, quoi. Et, euh, et en fait, maintenant, ça vaudrait 300 balles. 288 dollars, je crois. J'ai regardé ce matin juste pour me foutre le seum. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas parce que j'ai raté le truc qu'il faut continuer, quoi. C'est pas grave, je me casse et je rentre pas surtout. Il est en ATH et c'est mort, quoi. Exactement, je survivrai à ça. J'ai raté, voilà, j'ai juste raté un fois 10 et quelques, quoi. Pas non plus. C'est la mort, tant pis. Ouais, je peux encore en avoir en AD, blabla, toujours pareil. Pas de soucis, Murder, bienvenue. Donc BNB pour finir. BNB il est propre, hein. BNB il a bien su performer le marché là. Sur les derniers jours en tout cas. Il se régale. Il se régale. Donc là pareil, hein, vous voyez, tac tac, ça c'est assez important, on va regarder en log. Log elle est encore plus pertinente. Là, des fois il y a plus de pertinence en log. Elle a quasiment clôturé au-dessous. Elle, a, elle est revenue elle a fait une espèce de yo-yo quoi avec Bitcoin, je pense. Et là, il repart. Je pense que BNB BTC doit être hyper solide. Ah, il est en train de poser un beau W weekly en tout cas pour continuer sa montée. Donc pas mal, pas mal si vous avez passé vos bitcoins un peu en BNB récemment. C'est bien, vous êtes en train de fructifier, de faire fructifier, pardon. Donc ça c'est assez cool. Mais on est quasiment en ATH, je pense qu'il va péter son ATH, on va pas se mentir. Surtout si Bitcoin continue à monter, voilà, il va péter, il va claquer son ATH. Et après, il faut réfléchir en unité parce que c'est déjà un, c'est déjà un top market, hein. BNB, il est top 4. Voilà. Il a juste pas voulu que Sol lui repasse devant, donc il lui est repassé devant, grosso merdo. Mais pareil, donc pas de max supply, c'est normal. C'est une blockchain, hélas. Mais market cap, il est pas en ATH. Il est pas. Attends, il est loin de son ATH encore. Donc pas mal.
En vrai, pas mal. Je pense que viser les 700 $ en tout cas, c'est faisable sur les prochaines semaines si Bitcoin nous régale encore. Et après, bon, bah, l'objectif, ça sera 1000 $. Est-ce que c'est possible? Un sacré MCAP quand même. Ah, ça commence à faire des MCAP quand même très 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 élevés, hein. 160, 50 milliards peut-être. Ça commence à faire des sacrés MCAP quand même. Réfléchir en termes de market cap, il faut comparer un peu les valos, mais ça commence à être élevé. Ça commence à être élevé, ouais. Moi, je voyais bien un x5 pour les tops. Ouais, quoique x5, tu vois. Ouais, allez, 1000 $, pourquoi pas, atteignable. Ouais. Si je réfléchis en termes de bottom par rapport au bottom Bitcoin, disons que BNB suive la performance de Bitcoin sur le cycle. Avoir un token de BNB à 1000 $, c'est pas déconnant, quoi. Non, j'ai rien touché, moi, sur le stacking de bits. Enfin, je crois qu'il en fallait 1000, non? Des bits pour le stacking pour toucher du DG. Bah ouais, bah 800, ça devrait être atteignable avec le taux de RIM. Pensez quand même à TP, même si vous avez un objectif max, pensez à garder un moonbag, c'est-à-dire à ne pas vendre, je sais pas moi, vendre 80% de ce que vous avez peut-être à la fin, qu'il vous reste un moonbag, c'est-à-dire que si vraiment le marché devient fou, que vous ayez encore un petit peu de token, et pensez à vendre sur la montée, donc si vous avez un objectif à 800, voilà, pensez à vendre par-ci par-là, quoi. Ok, bon, on va passer à l'analyse de Bitcoin. Alors, oh là là là. Bon, bah, Bitcoin, on va regarder en daily, on va regarder ce qui se passe un petit peu, puisque monsieur n'est pas content, monsieur retrace et monsieur repart. Bon, qu'est-ce qu'on est venu faire? Si on va voir sur MobChart ou sur n'importe quel chart d'ailleurs, j'en ai beaucoup. Hop là. Ah oui, j'ai pas préparé mes petits indicateurs. On va les mettre avant. Quelle analyse quand même. Alors, sur MobChart, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on est venu chercher des prix d'achat, mais surtout des liquidations. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de ventes, hein. Vous voyez, jusqu'au 75 886, il y a des grosses ventes en spot. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le futur, savoir qui se fait liquider dans tout ça. Le claim de Nîmes est ouvert? Ah bah je vais aller voir après. Je me note. Attendez, je me note. Ok, merci. Je savais pas qu'il était ouvert le claim. Et alors oui, je suis au papier stylo, je fais tout au papier. Vous allez faire quoi? Ok, donc niveau. Putain, j'ai envie d'aller claim mes Nîmes. C'est le bordel. Alors niveau liquidation, bah, vous voyez, on est bien venu chercher des zones intéressantes. Vous voyez, bah, en fait, il y a un petit peu des mecs qui venaient. Qui, regardez, ça c'est hyper intéressant. Donc là, il y a des mecs qui avaient des liquidations. Et en fait, ils ont attiré le prix. Et quand le prix a commencé à arriver, elles ont disparu. Elles sont réapparues en dessous. Vous voyez, hop. Et là, juste la bougie là, hop, elle a disparu. Boum, le prix est venu les chercher. Vous voyez, ça, c'est des vicieux, ça. En fait, ils mettent des zones. Et en fait, c'est comme si. Donc là, il y a des gros mecs qui sont rentrés en levier vénère. Clairement, sur ces deux zones-là, vous voyez, pas mal de mecs qui sont rentrés. Certains se sont fait liquider, mais la plupart se mettent juste en dessous. Et ça, c'est hyper intéressant de voir ça parce qu'on voit qu'il y a de la gestion de manipulation, quoi. Vous voyez, ici, pareil, il y a des mecs en FOMO et qui ont mis des leviers intéressants. Ils ont tous mis là avec des zones, voilà, vous voyez, 1600, 1100 en Bitcoin, etc. Mais en tout cas, ils étaient tous sous les creux là. Il y avait une grosse zone sous le creux, on n'est pas venu la chercher. Je pensais qu'on irait, mais on n'y est pas allé. En tout cas, j'avais ma zone d'achat qui était. D'achat. J'avais mis une zone target en tout cas. Sous les 61 200 $. Donc j'ai pas menti, il y a eu pile poil la mèche. Et maintenant, on s'est retourné. Donc là, on s'est clairement retourné. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a inversé. On est maintenant en tendance haussière, d'accord, à court terme. Donc ça veut dire qu'on a repris la volatilité. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer juste après. Est-ce qu'on aura un nouvel ATH ou pas? C'est la grosse question. Bon, moi j'ai déjà call le nouvel ATH, pas bien. Et là, vous voyez qu'on est en train de casser la zone de rechargement des shorts. Moi, je veux vraiment qu'on la casse. Là, il y a la résistance qui est juste ici. Ok, c'est celle-ci. Là. Donc bon, j'ai enlevé le gros truc bleu pour pas qu'on le voit.
parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir la résistance. La résistance, elle est juste là pourquoi, enfin la zone de résistance, hein. Quand je mets un trait, c'est toujours une zone. Pourquoi? Ben, tout simplement, comme d'habitude, hop, elle a cassé, elle a servi de support, support, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois même. Ici, elle s'est fait casser, elle a servi de une fois, deux fois, trois fois de résistance, et là, elle part. Et là, on est en train de revenir la tester, donc hyper intéressant. Si on la casse, par contre, on devrait faire un nouvel ATH. Parce que revoir les 75 000 $, ce serait pas déconnant. Il faudra voir si on commence à diverger, parce qu'il y a moyen quand même qu'on commence à dire merde sur des mouvements comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence en weekly sur Bitcoin. Donc c'est ce qu'on va chercher surtout, hein. La divergence weekly, c'est ce qui va commencer un peu à nous indiquer que ça pue. D'accord? Et pour l'instant, on l'a pas, donc tant mieux pour nous, hein, en espérant que ça pousse encore de cette manière, que ce point-là est plus haut que le précédent sur le RSI. D'accord? Pour pas qu'on voit de divergence. Donc, petit rappel pour les divergences, c'est lorsque, en tout cas les divergences baissières, c'est lorsque le prix fait des nouveaux plus hauts. D'accord? Comme là. Alors que le RSI, lui, donc un indicateur de momentum, de force de mouvement, comme le RSI, fait des nouveaux plus bas. Ici plus haut, ici plus bas. Donc on appelle ça une divergence, puisque le prix et l'indicateur de mouvement, de momentum, ne sont pas en accord. Donc indicateur de momentum, voilà, vous avez les EMA. Bon, là, c'est pas très pertinent, c'est plutôt des indicateurs de position d'ailleurs, mais là, RSI, MACD, pour les plus classiques. Ça fait un bail quand même. Je suis pas d'accord, moi. Ils avaient dit l'éligibilité, mais pas le claim. Bref. En tout cas, intéressant. J'espère que j'ai pas call le mauvais ATH, hein, parce que bon, c'est un peu ma spéciale. Avant FTX, j'ai call le bottom. Donc bon, maintenant, je surveille. Je surveille. Euh, je pourrais pas prédire FTX, hein. On va regarder un petit peu l'order flow quand même, comme on fait d'habitude. Tac, on est en 4 heures. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, sur la montée, on a une rehausse des open interest, donc une réouverture des positions sur Bitcoin. Plutôt à la baisse, à première vue. Même si le funding nous dit que non, voilà. Le ratio short quand même, le ratio long, pardon, diminue. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs qui se mettent en position. Donc ça, c'est plutôt un signe de baleine en général. Et on l'a généralement sur les montées, là, vous voyez, croissance, décroissance. Sur les montées, il y a quand même une espèce de couverture des baleines de leur position. Donc ça m'étonne pas d'avoir des mouvements comme ça. Ce que j'aime pas, moi, toujours, c'est le fond, voilà, les spreads qui sont positifs. Donc là, ils ont un petit peu dégonflé, mais vraiment ridicule. Dès qu'on va faire un nouvel ATH, ils vont remonter tout de suite. Donc après, on peut rester dans les spreads longtemps, hein, et avoir le bull run, mais par contre, c'est pas étonnant qu'on ait des retracements nécessaires pendant celui-ci. Euh, Là où je m'inquiète, c'est que je trouve que c'est vachement tôt pour continuer à faire que monter, mais bon, on verra bien, hein. On verra bien la tronche du cycle, hein. Toujours difficile à prédire. Je vais regarder les altcoins. Les altcoins, ils se sont bien fait rétamer quand même sur la montée là. On a perdu quoi? 21, 15, on a perdu quand même 25% des positions ouvertes. D'accord? Elles ne se sont pas toutes fait liquider, bien sûr, mais il y a eu quand même pas mal de liquidations sur la descente là, de Bitcoin. Sur les altcoins, ça a fait du bien de voir des moins 10, moins 20, moins 50% pour certains shitcoins, qu'on appelle maintenant memecoin. Euh... le funding est pas neutre. Il est quand même neutre plus, donc il est plutôt posé sur les longues. Donc il y a quand même pas mal de longues qui sont en position encore. Donc je serais pas étonné, bon en plus là que c'est accentué récemment par des petites liquidations short. Si on a un nouvel ATH, je pense que ça durera pas longtemps, on va faire des petits cycles pour calmer le plus possible des gens en fait qui sont en levier énervé. Donc très dur à catcher, mais vous voyez la théorie de tout ce qui est en dessous de 15% ou de 10%, je rachète. C'est pas mal, hein. Ici on a fait un. Bon, on voit pas très bien, je vais le faire. Ici on a fait quoi? On a fait moins 17,71%. Donc vous voyez, tout ce qui est en dessous de moins 15 par exemple, ça serait marché, vous aurez acheté pile poil le bottom. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour ce genre de choses. Il faut penser à acheter les retracements. Ouais, la vraie question, c'est ça. C'est est-ce qu'on a regardez la petite truc du halving. Est-ce qu'on va avoir le fameux sell the news sur l'halving du Bitcoin? Il arrive quand maintenant? 24 jours. 19 avril. Et je crois que c'est le 21 mai, c'est ça, non? Et parce qu'il y a l'ETF de TH aussi, donc
Est-ce que le 19 avril, ça va faire assez de bruit au niveau de médiatique pour qu'il y ait des nouveaux qui arrivent et qu'on se retourne pendant quelques temps? C'est la grosse question. C'est possible. Ce qui ferait mal en parallèle, c'est qu'ils refusent les ETF Bitcoin, Ether, pardon. Et dans ce cas-là, il y aurait un refus, plus l'halving, peut-être des nouveaux qui arrivent. Enfin bon. Ou des nouveaux qui arrivent et derrière le refus, et on se sert de l'annonce du refus des ETF, de TH pour claquer. Ça serait possible aussi. Ouais, je trouve ça bizarre ton claim aussi, Ludo. Parce qu'il me semble que. Regardez sur le compte officiel hein, avant de rejoindre le lien de Ludo, quand même, s'il vous plaît. Parce que je peux pas le faire en parallèle. Vous savez quoi, on va le faire en parallèle. Parce que ça me paraît bizarre aussi, Vampi, moi. Parce que j'avais vu l'éligibilité, mais pas le claim. Et pourtant, je les suis. On va regarder ensemble pour le NIM. Ok, il y a bien le claim qui est sorti en tout cas. C'est sur le truc officiel, Vampi. Je l'ai en première page, moi. Non, c'est 21 mars. C'est pas ça, non? T'as 21 mars, merde, on est le 25. Ah ouais, je suis un peu à la rue là. J'ai raté l'annonce! Non, voilà. Il n'y a pas de claim. Ça va venir tout seul. Ah bon? Théo, il veut plus de tokens. Coquin, va. Ok, donc voilà, mon point de vue sur Bitcoin, c'est que on va forcément continuer à monter tant qu'il n'y aura pas des nouveaux. En fait, là, je pense qu'il faut passer en réflexion psychologique. On est arrivé là, on a liquidé pas mal de monde, on repart, et en fait, on va faire ça jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des nouveaux qui arrivent. Et quand on parle de nouveaux, on parle d'une mass adoption où il y a vraiment beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup de liquidités qui arrivent. Et là, on devrait voir les baleines, donc tous ceux qui ont plus de 1000 bitcoins par exemple, qui commencent à délester très fortement. Donc il y en a quand même pas mal qui ont délesté ici, mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça va continuer. Il ne faut pas oublier que les ETF ils sont arrivés dans cette zone, dans notre range ici. Euh, Là où. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, là, pardon. Parce que les ETF ont été validés là, il y a eu la chute derrière. Donc dans cette zone, donc là il y a eu au pic, là il y a eu les ETF. Ici, on est reparti et depuis on est en up only, donc il faut pas oublier que les gens qui ont acheté là quand même, il peut y avoir des gros portefeuilles qui ont des 70% sur des wallets à quelques millions de holding. Juste, je sais pas, il a 10 millions, le mec, ça veut dire que là il a fait 7 millions de cash quoi. Donc je comprends qu'il a un petit peu envie de vendre aussi peut-être. Il n'y aura peut-être pas d'autres performances comme celle-ci ailleurs. Donc voilà, pas étonnant. Pas étonnant qu'on ait des paliers de vente quoi. C'est normal. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte? Ils s'en foutent. Ils parlent d'airdrop. Ils en ont rien à foutre, hein. Ils ne respectent rien. Non, mais oui, je me rappelle maintenant. Donc, Nîmes, vous pouvez aller claim vos Nîmes pour ceux qui ont stacké des dîmes, donc qui avaient reçu des dîmes via les TIA, qu'ils avaient reçus via euh, les atomes. Donc, c'est de l'airdrop, d'airdrop, d'airdrop, d'airdrop. Donc, voilà. Je fais partie de ces chanceux qui ont gardé un petit peu en plus. Donc, j'espère que vous aussi. Et bon, peut-être que ça fera de l'oseille, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, déjà 10 métiers, on s'est bien fait régaler. Ouais, mais tu profites sur des gènes, Tild. Tu vois, c'est. En fait, faut surtout pas fou. Oui, il y a le Ava Soon, ouais. Putain, ouais, j'en ai je sais pas combien de centaines de milliers. S'il pouvait être juste à 1 dollar déjà, c'est quand même dingue. J'ai pas regardé du tout la tokenomics, hein. Je rêve. Est-ce que vous avez des questions du coup en particulier aujourd'hui? C'est 21h40, j'avoue que je suis KO. Vas-y, frérot, à demain. 5K, le paysan. Mais imagine 1 dollar. On pourrait regarder, hein. Ouais, non, mais je sais pas combien j'en ai de centaines de milliers. Je sais pas en fait. Je me rappelle plus combien j'en ai des Ava. Avec les sièges, j'en ai pas mal, je pense.
En tout cas, ouais, l'écosystème Atom, du coup, pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle, l'écosystème Atom, c'est ça, c'est donc là, tout à l'heure, on en a parlé. On parlait de ce stablecoin presque, hein, puisqu'il ne performait pas. En fait, c'est un écosystème où il y a beaucoup de récompenses liées au stacking, donc les nouveaux protocoles, en gros, qui se créent, les nouvelles blockchains qui se créent sur cet écosystème. Elle se base sur les stackers qui sécurisent le réseau d'autres blockchains, donc Atom, Cosmo, ouais, Cosmo, n'importe quoi, Osmo, pardon, Tia, Dim, enfin bon bref, il y a plein d'écosystèmes comme ça où en fait en stackant, et ben, comme on est stacker, on reçoit des tokens en airdrop des nouvelles blockchains qui arrivent. C'est une sorte de récompense pour sécuriser le réseau, participer au réseau. Et ça nous permet à nous, et ils espèrent que nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est aussi sécuriser leur réseau, en stackant aussi ce genre de choses, quoi. Donc au final, même si on n'a pas eu de performance sur Atom, en fait, on a eu la performance sur les airdrops qu'on a eu, qui sont liés directement à Atom, quoi. Est-ce qu'une licorne est un cheval à cornes? Ouais, c'est une rose plumée. Le ban. Mais bannez-le. Quoi, les Ava? Les Ava, c'est un nouveau pareil. C'est un nouveau truc. C'est un. Je sais même pas ce que c'est. C'est une nouvelle blockchain, je suppose, sur Cosmos. Sur l'écosystème Cosmos. Et pareil. Ah, t'as le paper, c'est cool. Si t'as le paper, en vrai, on pourrait s'amuser à essayer de déterminer le prix du token. Donc, ouais, c'est un même coin, hein. Non, j'en sais rien, ouais, je sais pas regarder. Mais s'il commence à y avoir des mèmes, on commence à être éligible à des mèmes sur Atom, alors là, ça va commencer à être une dinguerie, là. Ah, c'est de la DeFi. Ok. Non, je sais pas. En vrai, déjà, ils ont. C'est fou que ça soit. Alors, attends. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, liquidity, DEX, incentive. On fait partie de l'incentive peut-être avec 5%. Par contre, il y a une quantité de tokens, les gars. On est sur 50 000 milliards. Non, c'est 50 000 milliards de tokens. Donc, ça commence à être un sacré quantité de tokens. Ah, voilà, il y a le airdrop là, 6%. Donc, on va toucher les 3 milliards de tokens. Donc, franchement, c'est monstrueux. Je ne sais pas combien il y en a qui seront disponibles directement. Ah oui, c'est ça, je me rappelle leur launch où ils promettent 25 000% d'API sur les premières 108 heures. C'est des malades. 25 000, non mais 25 000 d'API, n'importe quoi. En tout cas, il y a un paper qui est très 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 court. Euh, alors, bon, là ils nous disent qu'est-ce que c'est. Quand même, ok, pour l'instant ils disent rien. Donc là ils disent on va vous le donner. Bon, en gros c'est un shitcoin, hein. On va pas se mentir. C'est un shitcoin, hein. Parce que il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de projet. Bon, voilà, c'est un gros shitcoin. Ouais, j'ai dit 50 000 milliards, non? J'ai pas dit ça? Ouais, on pourra faire des AD de 10 000 coins, ça va être incroyable. Tous les gens vont se dire, ouais, c'est incroyable, et en fait, ça vaudra un bal. Si on a de la chance, ça vaudra un bal. Ça vaudra moins que ça, à mon avis, ça vaudra 10 centimes. C'est comme un petit peu tu sais, le principe d'offrir des mecs en échange de likes et RT, quoi. On t'offre 10 000 mecs, mais tu te dis c'est une dinguerie, mais en fait, ça vaut rien, quoi. Après, c'est un truc qui marche, hein. Je veux dire, dès que tu mets un tweet avec, je crois que j'avais fait un test avec, je retourne chercher, parce que j'ai quand même pas mal de conneries, moi. Ah bah oui, je l'avais fait en plus. 300 000. C'est quand même beau les boules, hein. On a des petites dingueries là qui sont en train d'arriver d'ailleurs, hein.
On va pas se mentir. On a des petites dingueries qui sont en train d'arriver. Je- Est-ce que je peux vous leak un truc? J'ai envie de vous en leak un, parce qu'il est incroyable. Celui qui arrive à faire celui-là, je le mets rapidement, hein. Et franchement, il est incroyable. Ah, je fais des leaks comme ça, Alec. Ouais, il faudra l'équiper hein, pour avoir tout ça, hein. Faut pas rêver, les gars, mais c'est beau, quoi. Ah, il est très green, ouais. Ah, si vous arrivez à choper ça, les gars, oh là là, vous êtes des ouf, hein. Vous êtes partis dormir, ouais. C'est clair. C'est bon, je peux leak. Tu as plus le screen? C'est con. En tout cas, ça, c'est très, très stylé. Bon, bref, voilà, c'est parmi les équipements que vous pourrez avoir. Ah, j'ai hâte. Cette semaine, on va vous annoncer la sortie, ça va être beau. Allez hop, ferme. En tout cas, on est en train de tout faire pour que ça soit tout joli. Ça va être assez cool. Ah, j'ai hâte de vous montrer le jeu. Ah, désolé, Drums. Ah bah attends, on me dit que ça bug sur. Qu'on s'appelait déjà sur Kik. Maintenant, ça bug sur Discord. Ça y est, un peu content celui-là. Tu crois pas? Mais je pense que vous avez hâte de tester. Mais même moi, j'ai hâte de tester en fait. Un peu en mode. J'ai hâte d'ouvrir, de faire mon perso. Après, il faudra attendre un peu pour le burn, attendre un peu pour le jeu. Aïe, 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 aïe. Ça marchait bien chez moi. Ouais, mais toi, tu fonctionnes à l'envers. T'es un gaucher en fait. J'espère qu'il n'y a pas des gauchers parce que taper dessus. Moi aussi, c'est dit. Tout le monde va commencer à me dire, allez, retourne sur Kikai. Ouais, je suis gaucher, ouais, c'est pour ça que t'es foutu. Merde, kick. Ouais, non, c'est dingue. Bon, bref, et je voulais regarder les liquidités short. Donc, ouais. Donc, on a une belle liquidation là. Elle y est toujours ou pas? Ah, elle y est plus, elle est partie un petit peu. Il y avait 380 bitcoins, il n'y en a plus que 26 à fermer. C'est pour ça qu'on s'est calmé aussi, vous voyez. Ça coïncide pas mal quand même. Arrivé jusque-là et hop, elle a disparu. Ah, dommage, il y avait une belle liquidation en haut. Mais bon, vous voyez qu'il n'y a plus trop de liquidation autour. Pareil, là, les liquidations, elles sont dans cette zone. Donc, est-ce que là, on fait un recul pour mieux sauter? Bon, ça risquerait d'être violent quand même. Et si on fait une petite projection, pas des projections. Si on ferait une projection sur Bitcoin, si jamais on fait pas un nouvel ATH, hein, quand même, il faut aussi en parler. Voilà. On peut se faire un ABCD, si vous voulez bien. Donc, pour faire un ABCD, c'est-à-dire A, B, donc une fois donc votre point haut, votre point bas. Et là, disons que donc ça fait AB. Et ensuite, quand on veut y faire une symétrie, donc pour faire une symétrie, ben, on attend le prochain point haut. Disons que le point haut soit là. On fait un CD. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une copie tout simplement de AB. On dit que AB égale CD. Et on met notre point haut sur le point C et le point haut juste là. Et ça nous donne une target autour des 58 000. Et là, ça serait pile poil en dessous des liquidations. Donc pourquoi pas. Par contre, bon, il n'y a pas trop de volume à première vue quand même dans cette zone-là. On est comment au niveau des zones? On est faiblard quand même. Il n'y a pas trop de volume. On a pas mal traversé là, donc le support il est quand même à 51 000 dollars. Maintenant, ça fait un peu peur par rapport au prix actuel. Mais faut se le garder en tête. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il oscille un peu le Bitcoin pour qu'on ait une petite ad season et qu'on se régale et qu'on puisse taper un peu de partout. Parce qu'il faut bien profiter des zones où Bitcoin se calme et que tout TP pour TP, enfin, et que tout part to the moon pour TP, quoi. Là, je regarde ILV un petit peu, donc ça, c'est un jeu gaming à potentiel, on va dire. Donc là, vous voyez, il a un très joli bottom, ou pas. Si, ouais, il a un très joli bottom en mensuel, peut-être. Ce qui compte. Oui, et là, bon, c'est limite. On est à quoi techniquement, on est à 107,59 pour le haut et la clôture à 107,56. Donc, techniquement, on n'y est pas, mais on y est sur le mois précédent. Mais là, il y a un super W long terme mensuel sur ILV. Donc, un beau projet.
Oh, pardon, excusez-moi. Ça ferait pas un M-top ton ABCD en plus? Si, si, mon ABCD ferait un M-top euh, en daily. Non, ça ferait un M-top en daily. Mince, je suis sûr. Hop, ça ferait un M-top en daily, ouais. En weekly, peut-être pas. Bon, il est serré quand même en weekly. Mais en daily, ouais, ça ferait un M-top. M-top, c'est pas très bon, sauf si derrière tu refais un W, tu pars, mais en général, c'est pas fou. Après, il faut se servir, il faut faire des targets, des CR. Donc voilà, des projections. Vous voyez, un 618 et 2 en plus, ça te fait revenir pile poil dans la grosse zone à 51 000. Donc, franchement, pas déconnant. Si vraiment on fait un M-top, il y aura un trade à tenter, par exemple, pour les plus traders d'entre vous. Si vraiment on clôture au niveau de cette zone, c'est de racheter en fait le retest du M. Donc, c'est-à-dire que si on fait un M comme ça, tac, tac, ce qu'on veut, c'est racheter le test. Test, dans ce cas-là, on fait vraiment de la projection là, hein. C'est vraiment. Donc le M il serait par ici, d'accord? On rachèterait en fait, on prendrait une position short. D'accord. Là, on achèterait ce retest. En général, on se met au-dessus, donc je sais pas si le ratio va être très joli là. Ça fait un 0 ratio de 1-1, donc c'est pas très joli. Après, on peut être un peu plus agressif, baisser un peu pour avoir un 2 de ratio, mais bon, c'est pas foufou quoi. Par contre, on va aller chercher liquidation en bas, si on se met au-dessus. Voilà. Il y aurait quelque chose comme ça à prendre si jamais il y a cassure et retest. Un trade comme ça, voire plus bas, si vraiment vous voulez atteindre les deux, mais déjà en soi faire 1,22 c'est pas mal, vous récupérez votre invest, vous pouvez laisser courir, vous pouvez faire plein de choses. Après bon là quand même ça piquerait, hein, ça ferait un retracement en plein période comme ça de déjà 30%. Ouais, 30%, quoique 30% ça se fait, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Bon, là ça parle des versions Android. Jamais osé short, ouais, le short c'est tendu. En vrai celui qui pose un short en fin de cycle, il pose ses coronets ça. Parce que tout le monde est bullish à mort, c'est chaud, hein. Faut vraiment faut être chaud en psychologie de fou. C'est très. Après, le short en soi, c'est. En vrai, regarde, c'est pas plus difficile que de long, parce qu'en soi, t'as juste à faire ça. Alors attends, clic droit. Si. Euh, Bah alors c'est où? Ah, invert scale, hop. Et tu réfléchis en termes de W, tu vois. Et la question, ça serait est-ce que si j'étais là, j'achèterais? Bon, la réponse est non, hein, parce qu'on n'achète pas un couteau qui tombe. D'accord? Par contre, si on commence à faire une structure de retournement qui nous dit qu'on va partir vers le haut, bah ça veut dire qu'il faut acheter. Et donc si ton truc il est retourné, bah ça veut dire que tu peux vendre, tout simplement. En fait, si t'es pas à l'aise avec le fait de vendre ou de retourner, il suffit d'inverser le scale. Et là, tu vois des W, des M, des choses comme ça. Là, en vrai, on avait quelque chose d'hyper intéressant. On avait un range qui s'était créé. Ok. Entre là et là. Sur le dernier bull run. Sur le dernier bull run. Sur le top du bull run. On avait un range entre ici et ici. On est venu casser le haut du range. Réintégrer. Aller en bas du range, réintégrer. Et en vrai, ça disait qu'on allait aller en haut du range. C'est ce qu'on a fait. Et derrière, on a fait la fameuse ta séance, quoi. Si vraiment bon, là, elle est pas très jolie, mais en tout cas, elle pourrait être créée. Et là, on a cassé. Et là, la cassure, elle te disait, c'est mort, quoi. Donc, en gros, là, fallait tout vendre. C'était 32 000 dollars, donc ça dépendait de ta position, mais en tout cas, ça te disait, c'est fini, quoi. Donc, des fois, retourner la chart, ça peut permettre une lecture plus facile. Notamment pour les plus novices qui ont du mal à voir les M, tout ça. N'hésitez pas à vous entraîner comme ça en retournant la chart. Surtout si vous voyez bien les W déjà. Notamment comme celui-là, là, tac tac. Il faut bien s'entraîner à voir ça, les W, les trends, est-ce qu'on est en hausse, est-ce qu'on est en baisse. Bon, ça semble trivial, mais c'est important. Les résistances, les supports. Voilà. Après, une fois qu'on sait les résistances, les supports, si on monte, si on descend, reconnaître les W, les M, donc les structures, franchement, ça va quoi. Quand vous commencerez à faire des triangles de partout en voyant des triangles rectangles, des machins, des trucs, des TP, c'est que vous commencez à être chaud. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a fait une compression.
sur Bitcoin. Je finirai peut-être là-dessus d'ailleurs sur Bitcoin. Ici, on a fait un haut, un bas, un haut, un bas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a compressé. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un triangle. D'accord? Donc, il y en a qui diraient, ah, mais il y a un triangle rectangle descendant de l'espace-temps infini et au-delà. Moi, je te dis juste qu'on est en compression. Ok, ça revient au même. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en général, quand on casse ça, bon, on va chercher les liquidités du dernier point. Là, pas manqué, on est plus pour aller les chercher, on est dessus. Et après, bon, la target max, en réalité, c'est même plus que ça, parce qu'en fait, il faut faire un ABCD sur les deux points. Donc, disons que ça soit celle-là, allez, le haut de ton range, c'est celui-là. Ton range, c'est celui-là, tu l'as peut-être déjà atteint, regarde. Hop. Et tu retraces, et normalement, tu es censé faire un nouvel ATH 74 764. Voilà, pour la petite version courte. Et grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est contraction. Donc, quand il n'y a plus de direction claire du marché, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, mais on ne fait pas de nouveau plus bas non plus, contraction du marché. Il faut regarder c'est si le RSI, lui, donne un mouvement ou pas. Et surtout se dire que lorsqu'on casse d'un côté ou de l'autre, on va chercher en général les points de liquidité. Là, on est venu chercher pile poil le point de liquidité. Donc ça marche bien. Ah, celle-là, là, celle-là, en gros, en fait, quand tu es en contraction, donc si tu fais un triangle, tu as deux TP. Le premier TP, c'est les deux derniers points qui ont touché avant la cassure. En gros, qu'on fait ton triangle, donc c'est celui-là. Donc là, tu l'as pile poil fait. Là, tu l'as fait ici. Ça correspond à ce point de liquidité là. Et le deuxième, c'est les deux points, les deux premiers points qu'on fait ton triangle de compression. Donc moi, je prends celui-là parce que celui-là, on est encore descendu plus bas. Donc pour moi, c'est celui-là le dernier point haut. Donc point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Donc le premier point haut et le premier point bas, tu les prends et tu les mets à la cassure. Ok. Et en les mettant à la cassure, ça te donne ta target pardon, aussi. Voilà. Voilà, ça c'est des petits trucs qu'on apprend assez facilement sur les triangles, les cales, les machins, les trucs. J'ai pas encore fait de cours là-dessus sur l'académie. Ça serait sympa d'en faire, je pense, sur le long terme, mais bon, il faut du temps et le temps c'est ce qui manque le plus, hélas. Salut Vampi, de toute façon on va couper, hein, je pense. Il n'y a plus trop de questions, j'espère. Non. Bientôt des cours en vidéo, ouais. Ça serait cool, ouais. T'inquiète, je t'ai vu. Ouais, j'aimerais beaucoup faire des cours en vidéo, ouais. J'en ai quelques-uns sur ma chaîne, hein. Si tu vas sur ma chaîne, je crois qu'en tuto, j'ai les supports et résistance. J'en ai avoir quelques-uns. Il faudrait que je le refasse en mode plus professionnel parce que c'était vraiment à mes débuts. Mais, euh, mais ouais, ouais, genre. Ouais, faut que je me repose de ouf. Ouais, je vais prendre un avatar, ouais. Super Kenpachi, je suis content que ça t'ait plu. N'hésite pas à revenir chaque semaine et à amener des questions aussi. Si t'en as, faut pas hésiter. C'est vraiment l'endroit, le moment où faut se lâcher, quoi. Et ben allez, on coupe là-dessus. Donc déjà, je vais couper le live. Merci à tous d'avoir regardé le replay. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.